Dans ce troisième chapitre, on va voir comment rédiger un brief efficace pour nos campagnes. Avant de démarrer une campagne, et ceci même si vous le réalisez seul de A à Z, donc posez-vous au moins quelques instants pour vous permettre de faire le point et de coucher sur le papier les éléments les plus importants de celle-ci. Ce brief est destiné à tous ou à tous les intervenants qui vont avoir une influence sur votre campagne, que ce soit dans la phase de collecte du contenu, dans la phase de conception, durant l'envoi ou après la campagne, lorsqu'il faudra analyser les résultats. Comme on peut voir, donc, le cycle de production d'une campagne email commence par le brief, puis la rédaction, le design, l'intégration HTML, la gestion de campagne et finalement l'analyse de résultats. Normalement, c'est un document vivant qui va évoluer au fil de l'eau. Il a une fonction très importante, garder le focus et ne pas s'égarer en chemin. Et voici quelques objectifs que vous pourriez trouver tout en haut ou tout en haut de votre brief. Alors, premièrement, la génération de trafic, l'augmentation des ventes en ligne, la promotion d'un produit ou service. On peut voir aussi comme objectif information sur l'actualité de l'entreprise ou encore l'upsell. Ce n'est pas forcément la partie la plus simple. Normalement, c'est votre donneur d'ordre qui doit définir vos objectifs. On revient à ce que l'on disait dans le premier chapitre ou le chapitre précédent plutôt. Idéalement, pour une campagne, on choisit un seul objectif et éventuellement un ou deux objectifs secondaires. C'est en fonction du brief de campagne que vous allez être capable de juger du temps de travail nécessaire à la conception de votre campagne. Si pour certains projets, 2 ou 3 jours peuvent suffire pour passer du brief à une campagne envoyée, sur d'autres projets, il vous fera au moins un mois de délai. C'est d'autant plus vrai si des intervenants externes comme agences, consultants, etc., sont impliqués dans le projet. Alors, lorsque l'on parle de conception, on parle principalement de 2 grandes étapes dans le cycle de production d'une campagne emailing. Premièrement, la rédaction et zoning. Dans certains cas, la rédaction fait partie intégrante de la conception du brief de campagne, surtout si c'est la même personne qui partage les 2 rôles. Dans d'autres, un rédacteur prendra le brief comme base pour son travail de rédaction. Le zoning, quant à lui, est une structuration du texte permettant de préparer le travail du signé ou du designer, on va dire, qui prendra ensuite le relais. Cela va permettre d'isoler les éléments les plus importants pour les mettre en avant, mais aussi, par exemple, de définir les zones cliquables. Deuxièmement, le design. Il n'y a pas toujours de phase de design à proprement parler lors de la conception d'un email. Tout simplement parce que l'on ne parle pas toujours de zéro. Alors, dans certains cas, on va simplement utiliser un ancien email pour en modifier certaines parties. Dans d'autres, on va utiliser des gabarits prêts à l'emploi. Mais à certaines occasions, on va créer le design d'un email de zéro. Le designer va évidemment utiliser le travail de rédaction et de zoning, mais il va également utiliser le brief afin de s'assurer que sa réalisation va dans le sens des objectifs de la campagne.
Lorsque vous concevez une nouvelle campagne, il est important de trouver de l'inspiration. Cette inspiration, vous allez la trouver du côté de vos anciennes campagnes, bah, surtout celles qui ont donné de bons résultats, bien sûr, mais aussi du côté des campagnes de vos concurrents, ou même d'autres secteurs d'activité. Alors, inspirez-vous de l'existant. Heureusement, Internet regorge de ressources pour vous inspirer. Donc, voici 3 sites qui vous permettront de trouver ce que vous voulez. On a le premier site, c'est Really Good Emails, le Pinterest, et Mailchimp. Ici, comme on peut voir sur l'image, donc on a un extrait de la page d'accueil du site Really Good Email. On va parler de chaque site à part. Alors, commençons par Really Good Emails. Plusieurs milliers d'emails classés par catégorie avec possibilité de voir le design et le code. Euh, tout, tout ça gratuitement, bien sûr. Alors, Really Good Emails est la source d'inspiration la plus connue du monde du design email. Le deuxième site, c'est Pinterest. Donc oui, Pinterest est une excellente source d'inspiration pour vos emails. Il suffit de taper email design et vous allez trouver de nombreux exemples d'emails. Explorez-vous, euh, explorez donc et vous trouverez forcément votre bonheur. Dernier site proposé, c'est Mailcharts. Donc, il existe aussi des services payants qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin. Et c'est le cas, par exemple, de Mailcharts, qui non seulement vous donne accès à des designs d'emails, mais aussi au planning d'envoi de centaines de marques classées par secteur d'activité, à des idées de test aussi, à la possibilité de comparer plusieurs campagnes ou marques. D'éléments intégrés dans un brief de campagne pour vous et pour vos collègues. Voici donc les différents éléments que vous devriez intégrer dans votre brief de campagne. Premièrement, vous avez les informations générales. Il y a quelques informations générales que vous devriez indiquer en tête de votre brief. C'est la carte d'identité de votre campagne. Par exemple, l'information donc intitulée de la campagne pour la distinguer des autres, ou encore la marque. Si jamais votre entreprise possède plusieurs marques, la date prévue de l'emploi, même si elle risque de bouger, le nombre de déclinaisons, par exemple, pour envoyer à des segments différents, ou encore le nom et coordonnées du responsable de la campagne. Deuxièmement, on a la cible. Alors, la cible est un élément important. Ici, vous allez décrire les critères de sélection et de segmentation qui devront être utilisés par le gestionnaire de campagne afin de cibler vos destinataires. Idéalement, au moment de la rédaction du brief, il faudrait déjà être capable d'évaluer le nombre de personnes à qui l'email va être envoyé. Si vous prévoyez plusieurs segments, décrivez les critères qui les définissent. Troisièmement, le message lui-même. Alors, en fonction de qui fait quoi, vous allez soit avoir des informations pour alimenter, on va dire, votre rédacteur, soit déjà un projet de message quasi fini. Au minimum, vous indiquerez les informations suivantes. Premièrement, le projet d'objet, puis le projet de titre principal, puis le projet d'appel à l'action, puis après la description du ou des produits principaux, et finalement, quel lien, page d'apprentissage suivront le clic dans l'email.
Quatrièmement, le design. Comme nous l'avons vu plus haut, c'est ici que vous ferez référence aux campagnes passées, mais aussi que vous présenterez le zoning de l'email. Vous pourrez aussi indiquer au designer quels sont les visuels qu'il peut ou doit utiliser. Cinquièmement, l'envoi. À destination du gestionnaire de campagne, vous devrez donner quelques précisions sur la date et l'heure souhaitée d'envoi et si vous envisagez des relances. Sixièmement et finalement, on a toute autre information. Alors, d'autres informations sont parfois nécessaires, notamment tout ce qui concerne les tests à réaliser, comparer deux objets, tester de designs différents, etc. Arrivant à la fin de ce troisième chapitre, j'espère que vous avez pu retenir le maximum d'informations qui ont été brèves dans ce chapitre et c'était fait exprès pour qu'on puisse retenir les points les plus importants. Et donc, je résume encore les 4 points que j'ai estimés être les plus importants dans ce chapitre. Donc, premièrement, vous avez appris à prendre le temps de faire le point avant de vous lancer dans la conception de votre campagne. Deuxièmement, que vous devez lister les objectifs de votre campagne. Troisièmement, pensez aux autres intervenants, collègues, agences, consultants, etc. Quatrièmement, utilisez vos précédentes campagnes et celles d'autres marques pour vous inspirer. Et là, nous sommes à la fin de la première partie de cette formation. Dans la deuxième partie, nous aborderons la rédaction, le design ainsi que l'intégration HTML de vos emails.